Et du coup, on va parler de l'écoute active. Écoute active, une des compétences qu'on doit avoir en tant qu'agent de changement de comportement. Écoute active, OK? Alors, je vais poser une question. Que pensez-vous? Quelle est la différence entre entendre et écouter? La différence entre entendre et écouter. Entendre et écouter, quelle est la différence? OK. Alors, une autre question. Selon vous, que devez-vous faire pour bien écouter? Vous voulez bien écouter. Que devriez-vous faire pour bien écouter? OK. Merci beaucoup pour le partage. Et dernière question. Pourquoi est-il important pour un agent de changement de comportement de bien écouter quand il communique avec la famille ou autres membres de la communauté? Pourquoi? OK? Pourquoi est-il important de bien écouter quand il communique avec le membre de famille ou autres membres de la communauté? Pourquoi? OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses. OK? Dans la communication, vous allez comprendre qu'il y a deux personnes. OK? Il y a deux personnes. Comme vous le voyez, il y a une personne qui est en train de transmettre le message et il y a une autre personne qui est en train de recevoir le message. Et en tant qu'agent de changement de comportement, on doit vraiment se rassurer qu'on est de bons auditeurs. OK? On doit vraiment se rassurer qu'on est de bons auditeurs. Et entre les deux parties. OK? Alors, pour la différence entre attendre et écouter, vous avez bien donné des réponses. Et attendre, écouter, est-ce que entre les deux, que devrions-nous être? Que devrions-nous faire? Je pense qu'en tant qu'agent de changement de comportement, on doit plus écouter. OK? Attendre, tu peux entendre à volonté. Des bruits qui passent, tu attends. Les gens parlent là-bas, mais tu attends, mais tu n'écoutes pas ce que ces gens disent. Pour écouter, il faut prêter attention. Attention, être attentive. Et en étant attentive, tu vas maintenant écouter ce que les gens voulaient dire. Mais pour attendre, n'importe qui peut, tu vois, il n'y a pas de problème. Ils sont en train de, tu attends de loin, mais tu ne prêtes pas attention à ce que ces gens-là sont en train de dire. OK? Et pour bien écouter, comme je le disais, il faut vraiment être attentive, très attentive pour bien écouter. Et en tant qu'agent de changement de communication, on interagit avec plusieurs personnes. Il y a la communauté de famille, quand on fait des visites à domicile. Et ces gens nous observent. Ces gens nous observent de loin. La façon dont on est attentif à les écouter, la façon dont on se comporte envers eux, tu vois, la posture qu'on prenne quand on est en train de communiquer avec eux, ainsi de suite, tu vois, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils attendent de nous, la communauté attend de nous beaucoup de choses en tant qu'agent de changement de comportement.
OK? Il veut voir le respect. Est-ce qu'ils se sentent respectés quand on communique avec eux? Est-ce qu'on les parle avec vraiment avec attention? Est-ce qu'on les regarde? Est-ce que tu vois beaucoup de questions? Ils nous observent. Est-ce que tu es concerné de la situation? Vous êtes en train de parler, de communiquer sur une thématique qui demande que vraiment la personne change, que la personne adopte un nouveau comportement. Est-ce que toi-même tu es attentif? Tu montres que vraiment tu es attentive et c'est ce que tu voudrais que la personne puisse faire. Tu vois, est-ce qu'il y a ce respect? Est-ce qu'il y a cette compréhension entre toi et la personne? C'est ce qui va amener la personne à bien écouter, à écouter et t'observer pour que ça puisse l'influencer à prêter attention. Quand tu donnes le message, lui aussi va prêter attention pour t'écouter. OK? Et donc, c'est très important vraiment ce sont de petits détails qu'on doit retenir et qu'on doit observer en tant qu'agent de changement de comportement.